Dimanche 15 décembre 2024. Apparition du Christ Jésus glorifié à Buenos Aires, Argentine, au voyant frère Elias del Sagrado Corazón de Jesús, pour l'appel sacré du 20 décembre. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et après la nuit noire, la lumière reviendra, la lumière intérieure qui a été créée dans la source suprême par le Père éternel lui-même, avant que toute chose n'existe. Cette lumière intérieure émergera d'une manière étonnante dans les moments qui précèdent mon retour au monde. C'est pourquoi vous devez vous soutenir en moi, malgré les tribulations et le moment présent. Car il n'y a pas de cœur comme le mien qui connaisse profondément chacun d'entre vous et qui puisse vous réconforter, vous combler et vous soutenir dans l'amour. Je sais que vous ne comprenez pas beaucoup de situations aujourd'hui et je le comprends. Imaginez comment mon cœur peut comprendre tout ce qui se passe dans le monde en ce moment. Combien de souffrances se sont causées dans beaucoup de nations, de peuples et de familles. Comment Dieu lui-même, en se donnant sur la croix par l'intermédiaire de son Fils, dans la douleur et la souffrance pour vous tous, peut recevoir en premier la réponse que le monde lui donne avec tant d'indifférence et de douleur. Mais je viens ici, compagnons, une fois de plus, non seulement pour vous dire que vous êtes avec moi, mais aussi que vous devez l'être encore plus dans ce cycle. Car si je suis le chemin, la vérité et la vie, qui ira au Père si ce n'est par moi? C'est la promesse que j'ai faite à Dieu au point culminant de la croix, lorsqu'après avoir été martyrisé et crucifié, j'ai dit au Père, « Pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » La valeur de mon sang, du précieux sang de Jésus, est encore inconnue. Mais celui qui s'y unit dans la prière et l'adoration la connaîtra, car je suis venu mettre fin à un état précaire de la conscience humaine. Mais je sais que l'on peut me demander, « Maître, pourquoi la précarité humaine persiste-t-elle? Pourquoi, après t'être donné tout entier sur le calvaire et sur la croix, l'humanité continue-t-elle à se perdre et à s'éloigner de Dieu? » C'est le temps, compagnon, qui a été écrit, le temps de la tribulation. Et vous-même, avec vos propres êtres, vous pourrez la traverser de deux manières, de manière évolutive et neutre, ou de manière attachée et déséquilibrée. Je ne dis pas par là que ce qui est visible dans ce monde et dans cette réalité de surface ne fait pas mal, car le Fils de Dieu lui-même a ressenti dans ses entrailles toutes les douleurs du monde, les péchés et les indifférences. Mais rappelez-vous que l'amour a triomphé et que c'est l'amour qui vous renouvelle et vous donne la vie et l'espoir. Hier, ma mère vous a parlé des calices sur l'autel servis aux âmes. Qui les prendront et qui les boiront, sachant qu'en ce moment les grandes victimes de mon amour se trouvent en ceux qui souffrent dans la guerre, la faim, la prison, la peine de mort, l'avortement et la maladie. Je viendrai pour mettre fin à tout cela, car je suis toujours le même, celui qui vous a enseigné au sommet du mont des Béatitudes, celui qui vous a appelé sur les rives de la mer de Galilée, tout comme aujourd'hui je vous appelle tous par votre nom spirituel et intérieur, ce nom qui est connu dans l'univers et qui vibre dans les étoiles, même si vous ne le savez pas. Je viendrai pour être proche de ceux qui me font confiance jusqu'à la fin, sachant qu'après l'orage, le soleil brille à nouveau et que c'est le soleil de mon cœur que vous devez toujours chercher en ce temps,
afin que les ténèbres de la terre ne vous troublent pas et ne vous dérangent pas. Car la lune sera revêtue de sang, le soleil sera opaque, les étoiles bougeront, les événements se produiront et tous le vivent déjà. C'est le préambule et c'est le temps qui annonce ma venue dans le monde, et l'Argentine aura une tâche très importante pour son Seigneur à la fin des temps. De nombreuses prophéties ont été écrites sur l'Argentine et beaucoup d'entre elles s'accompliront, principalement celles qui ont été révélées par le Dieu de l'univers lui-même. Préparez-vous donc, ne vous perdez pas dans les choses superficielles et insignifiantes. Quand déciderez-vous de vous immerger dans mon cœur pour connaître le grand abîme de ma miséricorde? Mon cœur ne se lasse pas de vous aimer et d'aimer le monde, malgré les erreurs et les péchés. Mais ici, dans l'œuvre et surtout en vous, la loi doit toujours être accomplie pour que vous soyez protégés des tempêtes de ces temps, des interprétations et des confusions du monde. Parce que cette lumière que Dieu a déposée, semée et créée en chacun, au plus profond de votre être, est la lumière qui doit briller pour qu'en ce temps, il y ait des Christ du temps nouveau, comme nous l'avons annoncé par amour à maintes reprises. Que votre Christ intérieur soit la raison d'être ici et de répondre à la volonté de Dieu, au-delà de ce que chacun des miens doit vivre en ces temps. Aujourd'hui, mes mains et surtout mon cœur mettent la paix là où il y a la douleur et l'angoisse. Mon regard se pose là où règne l'obscurité et la confusion pour les dissiper. Mon étreinte soutient ceux qui ont confiance en moi, au-delà d'eux-mêmes, car le temps indique que c'est l'heure de l'apostolat du cœur désintéressé et serviable pour ceux qui souffrent, près et loin de vous. Aujourd'hui, mon cœur est le soleil qui brille et resplendit en Argentine. Mon manteau sacré est étendu sur cette nation qui a été frappée par l'injustice et le manque de transparence. Mais celui qui aime en vérité, au-delà de tout, ne périra pas, ne périra jamais, parce que ce ne sera pas un amour propre ni un amour passager, ce sera un amour mûr qui se forgera en vous, à chaque pas, et surtout à chaque épreuve, à chaque nouveau défi. Que vos cœurs s'élèvent aujourd'hui avec confiance, foi et espoir renouvelé, tout comme mon cœur s'élève en Argentine. Car aujourd'hui, mon manteau sacré est le drapeau de cette nation, le blanc, le bleu clair et le doré, les expressions de l'univers céleste et du manteau de la Mère divine, patronne de cette nation et gardienne de la foi. Je veux que vous me suiviez les pieds nus et les mains propres, purifiés de vos propres intentions, de vos propres pensées et de vos propres sentiments. Je veux que vous me suiviez avec un cœur vide, capable de supporter et de recevoir tout ce qui se présente, en pensant à chaque pas à la passion du Christ, votre Seigneur. Car le triomphe de votre Maître et Seigneur n'a pas été dans le débat de sa parole, lorsqu'il a été injustement condamné, mais il a été dans le silence solennel qui élève la conscience et la protège avec sagesse. Que vos cœurs soient réceptifs à ce moment. Il y a tant à faire dans ce monde et vous le savez. L'Argentine ne peut être arrêtée. L'Argentine doit aller de l'avant et cette nation ira de l'avant grâce à ceux qui suivent le Christ dans la confiance et la foi. En présence des cœurs célestes, le Seigneur vous bénit, vous rassemble et vous unit dans l'amour impersonnel et mûr, dans l'amour de la croix sans hésitation ni désaccord, dans l'amour qui lui a permis de traverser l'agonie dans le jardin de Gethsémani, dans l'amour qui a permis à votre Maître de faire chaque pas sur le calvaire sans se retourner, afin d'avancer vers le but inexplicable que le Père avait placé sur son chemin. Que le sang puissant qui coule de mon cœur comme des rayons de miséricorde vous soigne, vous guérisse et vous renouvelle.
Vous êtes des marcheurs du temps, des marcheurs qui ont été appelés à accomplir une volonté qui ne peut être effacée ou disparaître. Aujourd'hui, je suis ici pour vous encourager, pour vous renouveler et pour vous donner à nouveau mon amour, afin qu'il vous aide à mûrir et à grandir intérieurement. Au cours de ces 2 jours, beaucoup d'entre vous ont reçu la grâce des sacrements. Parvenez-vous à l'apprécier et à savoir que là, dans chaque sacrement, se trouve l'expression vivante de l'amour de Dieu? Sentez-vous gratifié, mais ressentez aussi de la gratitude pour ceux qui ne l'ont pas, pour ceux qui la renient, pour ceux qui sont indifférents. Dans cette gratitude qui vous conduira à la révérence et à la simplicité de vie, vous devez travailler chaque jour. Ainsi, vous garderez la porte ouverte pour que je revienne dans la confiance, la foi et l'amour. C'est pourquoi je vous bénis, afin de bénir du nord au sud, de l'est à l'ouest, toute l'Argentine, enceinte sacrée de nombreuses reliques intérieures qui en ce moment doivent être au service des âmes et de ceux qui cherchent la véritable lumière sur leur chemin. Merci de vos efforts, merci de votre soutien et de votre présence. Mon cœur est heureux de pouvoir revenir ici pour être avec mes frères et avec mes disciples de la fin des temps, comme je l'ai été maintes fois avec mes apôtres, Pierre, Jean et tant d'autres, qui m'ont trouvé sur leur chemin. Rappelez-vous que dans mon cœur se trouve le chemin, l'issue et la réponse que vous cherchez à l'intérieur. Mon cœur brûle d'amour et de lumière pour ceux qui m'aiment, m'adorent et m'attendent, comme en ce jour. Merci pour les fleurs que vous m'avez offertes, car elles ne sont pas pour moi, mais pour la gloire de mon Père, qui est votre Père aux cieux, car son univers descend par la divinité et l'esprit de son Fils bien-aimé, le Christ Jésus. Mon cœur porte l'engagement de vos prières quotidiennes. Le monde a besoin d'être soutenu et c'est urgent, vous le savez déjà. Que la lumière de la prière guide vos pas, que le service ouvre les portes de la miséricorde et de la pitié. Que le respect et la gratitude gardent ouvertes les portes du ciel pour ceux qui cherchent la paix, le réconfort et l'amour. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Sur la chaîne Telegram, suivons les messagers divins. Accédez à d'autres messages du Christ, de la Vierge Marie et de Saint Joseph, tous publiés sur le site www.mensajerosdivinos.org/fr.